Ah, wow! Écoute, c'est super beau. Beau sourire. Parfait. T'as l'air en vacances, Dany Levasseur. Ben, j'étais en semi-vacances, là, mais... Mais le confinement me va bien. Fait qu'on est avec Dany Levasseur. Merci de nous recevoir chez toi, Dany. Ça me fait plaisir. Ouais, on est venu ici, on est venu l'épier puis un peu poser des questions, savoir quitter. Comme je t'ai dit tantôt, au deuxième segment, on va parler plus de ta vie professionnelle. Mais pour le moment, on va parler justement de cette quiétude ici. Combien de temps t'as passé à Montréal? Moi, j'ai passé 15 ans à Montréal. OK. Puis là, demain matin, on t'offre de déménager à Montréal. C'est non. Est-on étonné? C'est non, hein? Non, ben, quand je suis arrivé ici en 99, je travaillais encore à Montréal. Oui. Mais, je braillais quasiment quand il fallait que je m'en retourne. Là, Ouais. mais j'étais rendu là. C'est sûr que la ville, le tumulte, ça a ses avantages, là, mais au niveau de la quiétude d'esprit, c'est mieux ici. Là. Parce que sans trop décrire le lieu géographique, on est à Chester, on est dans un cul-de-sac. Dans un cul-de-sac. On est dans le fond d'un rang, donc tu ne dois pas te faire achaler ben. Pas trop, non. Pas trop. Non. Wow. Puis c'était le lieu idéal aussi pour avoir un studio. Puis pour moi, c'était comme un avantage aussi pour recevoir des gens qui viennent enregistrer. Puis tout au niveau de la création, ben tu sais, c'est la paix, tu sais. Ben oui. Puis t'es pas dérangé par ah ben là, il faut que j'aille faire telle affaire. Donc, on vient de révéler un petit peu ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis curieux de savoir, ça a commencé où? Ben, le balbutiement de départ, moi, au début, mettons, Oui. de 6 ans jusqu'à 12 ans, moi, je dessinais. Ah! Je dessinais tout le temps, là, même à l'école, là, je barbouillais toutes mes pupitres. Là, OK. je dessinais tout le temps sans arrêt. Puis j'avais un ami qui s'appelait Pierre Morin. Puis à un moment donné, il m'amène chez lui. Puis là, votre collègue, Claude Morin, qui est là avec une guitare. Puis là, je suis comme vraiment un flash, tu sais. Ah, Fait que là, OK. Claude disait, tu peux l'essayer. Fait Qui que est pas loin de chez vous, physiquement. bon, on est voisins, là, puis C'est ça. un coin de rue, là. Un coin de rue, pratiquement. Ouais. Fait que Claude, il dit, ben, moi, je te montre rien tant que t'as pas une guitare. Wow. On le reconnaît, hein? C'est du Claude. C'est du Claude. C'est du Claude Morin. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben là, je vais voir ma mère. Je dis, ben là, il faudrait avoir une guitare, tu sais. Puis là, on était début de l'année, septembre-octobre, tu sais. OK, à Noël, tu vas avoir une guitare. Wow. Fait que Claude, il dit, ben, tu peux taponner sur ma guitare, là, mais je te montre rien. Fait que là, je prenais la guitare. Puis là, je me souviens, mon premier accord, c'était à mi mineur. Je l'avais trouvé tout seul. Là, puis je taponnais, tu sais. J'ai développé un peu mon style de même en taponnant. Finalement, c'était une bonne affaire que Claude Morin soit si strict. Ouais. Merci, Claude. Merci, Claude. Puis là, j'ai eu ma guitare à Noël. Puis là, à un moment donné, je faisais le bouffon une couple de mois après. Je suis tombé avec la guitare, puis je l'ai brisée. Ben voyons donc. Puis là, je voulais pas dire ça à ma mère, tu sais. J'avais 12 ans, là. Fait que là, j'avais un petit peu d'argent dans mon compte de banque. Je disais à ma mère, je veux m'acheter une guitare électrique. Non, pas question, t'as déjà une guitare. Mais je voulais pas dire, il n'y en avait plus, là. Bon, Yann. Fait que là, on a fait une petite manigance, moi puis Claude. On a fait à croire à ma mère qui m'avait prêté de l'argent. J'étais allé acheter la guitare électrique. Les bombes. Fait que ma carrière en guitare électrique a commencé là. Assez de bonheur quand même. Ouais. Puis là, on jouait sans arrêt, tout le temps. C'était l'enfer. Sa mère m'a jeté dehors de la maison une couple de fois parce que là, c'est comme, va-t'en chez vous, là, tu sais, c'est comme Ah oui. une maison, là. Ben oui. C'était avant les Nintendo. C'était une autre forme de... Ouais, le Nintendo, il était là Oui, pareil. c'est vrai, il était là, là. tu sais, plus tard dans la soirée, là, vers 10 heures. Là. Donc, c'était... Mais c'était une grosse piqûre, là. Moi, c'était comme... Je savais que je faisais ça dans la vie, là. Ouais. Il n'y avait aucun doute. À 19 ans, à peu près, ben, après le secondaire, là, ben, tu sais, je voulais avoir un petit studio pour mettre mes idées un peu... Puis à l'époque, avoir un studio, c'est pas comme si aujourd'hui, on se dit qu'on va investir 400$, Bon, non, mais 500$. un petit 4 tracks à cassette. Tascam. Un petit Audio Technica, mais quand même de belle qualité, là, quand même un bon 4 pistes. Là. Ouais.
puis un petit sampler, puis je faisais toutes sortes d'affaires. Il fallait échantillonner. Ah oui, OK. Fait que je me suis bien gros amusé. Puis c'était mon laboratoire, en fait, pour coucher des idées. Puis, fait que c'est là que le son est arrivé. Fait que là, tu remixes des tunes, puis je faisais des compos, puis je faisais tout un peu. Là, tu sais. J'avais une petite drum machine aussi. Fait que... Puis avant Montréal, des études Ouais, particulières après le musique? secondaire, je suis parti à Trois-Rivières. Fait que j'ai fait 1 an et demi au conservatoire. J'ai beaucoup aimé ça pareil. Là, tu sais, j'ai beaucoup appris. Fait qu'après 1 an et demi, à un moment donné, j'ai été demandé à jouer de la guitare électrique dans un band. Fait que j'ai pratiqué toute une fin de semaine. Là, j'ai comme eu La grosse la piqûre. repiqûre, tu sais. Là, ça a fait non. Là. Fait que le lundi matin, je lâchais le conservatoire. C'était aussi... Ton prof devait être déçu. Ouais, tout le monde me cherchait. Là, j'ai pas... T'as fait ça comme ça. T'es parti ouais. sans dire au revoir. Non, aussi radical que Mon ça. Dieu, je te vois sur la rue Sainte-Ursule, marcher avec ta guitare, t'en aller vers ton avenir. Ouais. Après ça, ça a été Montréal. C'est la saga Montréal qui a commencé. Fait que c'était 1 an en guitare jazz à Saint-Laurent. Puis là, c'était quand même le jazz fusion, là, tu sais. C'était plus à cette époque-là. C'était pas très standard. D'ailleurs, moi, j'avais une Stratocaster. C'était pas jazz du tout. Non, ils se sont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, c'est ça. Au début, le monde, il me regardait. C'est comme... Mais là... Tu sais, puis là, Oh à my God. milieu, fin d'année, il y en avait comme 4-5 qui avaient des strates, là, tu sais. J'aime ça. L'influence. Parce que, tu sais, j'avais mon son à moi, là, tu sais. Fait que Non. quelqu'un, à un moment donné, qui m'a approché, il dit « Ah, je peux-tu aller te voir jouer à Sherbrooke? » Puis il dit « Je peux-tu aller te voir, tu sais, voir ton gear, qu'est-ce que c'est? Ouais, tes comment, pédales. comment tu fais pour sonner de même? » Je dis « Viens, ça va me faire plaisir, je vais tout te montrer ça. » Oui, mais après ça, il va faire d'autres Là, choses. il est venu, puis il était avec son chum. Je dis « Gars, c'est juste ça, tu sais. Oh, ouais. J'ai dit « C'est pas ça Ah, qui ouais. fait le son, Non, non. c'est l'humain derrière, tu sais, les doigts, on appelle ça le torque, là. Le torque, OK. La volonté. Bon, on peut-tu aller voir ton torque puis tes pédales? Ben là, si on est rendu là, on peut faire ça. Ouais, on va aller faire ça. T'es-tu d'accord? T'es-tu prêt? Bah ouais, je me parle, certain. Faut se parler. Un gosseux, ça gosse. Ça aussi. Ça tourne? Bon, super. Ben ouais, on est partout. Ben oui. Puis merci de nous recevoir dans ton studio, dans l'antre de la bête. Ben ouais, ben ça me fait plaisir. Mais là, toi, ici, vu ta situation géographique, t'as pas trop besoin d'isoler des nuisances extérieures. Ouais, là. ben c'est ça l'avantage. Puis je peux garder aussi l'acoustique du bois. Là. Ici, Ouais. c'est quand même une maison plus que centenaire. Fait que, Mhm. tu sais, construire un studio, souvent, ben là, faut pas que tes murs soient parallèles. Puis blablabla, mettre de l'isolant, isoler de l'extérieur quand les camions qui perdent leur chargement. Tu sais, Ouais. on sait jamais ce qui peut arriver, mais ici, j'ai pas besoin de ça. Non, c'est ça. Puis ton assistante de studio, tu me disais qu'elle était Ouais, très ben, gars, respectueuse. Là, c'est comme si on était en train de tourner, là, fait qu'elle est en position recording, là. Ouais, OK. Ouais. Parfait. Elle a l'oreille musicale. Ouais, tout à fait, elle a des grandes oreilles aussi, là. Fait Ouais, que, ouais. Elle entend tout, là. Fait que, fausse note, mais... Tu le sais tout de suite. Ouais, c'est ça. Tu disais tantôt avec le collègue Martin, tu te souviens de ta première guitare, tu te souviens de ton premier accord, te souviens-tu de la première tune ou du premier artiste que tu as entendu et tu t'es dit, ça c'est le son que je veux avoir, que j'aime? Ben, je te dirais, c'est Daniel Lanois. OK? En frais de son, Ouais. puis ben, justement le pedal steel guitare, comment est-ce qu'il... puis son ton de guitare, je pense que c'est...
La première affaire qu'il a faite, moi, ça me concorde, là, tu sais. Ouais. Mais c'est Ouais. relativement récent, Daniel Lanois, là, comparé à Ouais, tes ben les années départs. 90, là, Cacadie, là, c'est comme, ça doit être 92, là, tu sais, quelque chose comme ça. Mhm. Mais là, toi, tu as eu une progression, donc c'est sûr, guitare sèche pour commencer. Après ça, ta guitare électrique, ça te la prenait. Ouais. Et ensuite, ça a été quoi les autres instruments que tu as fini par maîtriser? Après la guitare électrique, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu le sitar indien, OK. puis ben, tout ce qui est des cordes. Ouais. Un moment donné, il y avait le violoncelle qui est arrivé dans le décor. Archet, pas d'archet? Archet. Avec archet, OK. Archet, là, je tripais trop, là, je voulais arrêter la guitare. Là, c'était comme... Oh, wow! Ouais. Puis là, tu as regardé, tu t'es dit, wow, il y a tellement de débouchés avec le violoncelle que Ben, je vais c'est rester à la ça. guitare. Il faudrait que je retourne au conservatoire. Non. On laisse faire. Ben oui, puis moi, je suis très néophyte là, en termes de musique. Puis je suis toujours impressionné quand je vois quand je m'en vais voir des shows. Puis là, tu as les musiciens qui arrivent avec toutes sortes de guitares, 12 guitares. C'est quoi que tu vas chercher comme son dans chaque guitare? Ben, chaque guitare a sa personnalité, son timbre. Quand moi, je tombe sur cette guitare-là ou sur une autre, c'est pas la même chose qu'on dirait que je joue. OK. Il y a comme l'instrument qui m'inspire quelque chose. Il y a comme l'objet qui résonne quelque chose, qui est différent d'un à l'autre, là. Mhm. Puis, comme moi, ben, je suis plus, on va dire, guitare vintage, là, les vieux instruments, là. Particulièrement les années 60. Là. Tu sais, je vais jouer une guitare neuve, puis elle est belle. Ça là, sonne trop neuf. mais... Ça sonne numérique. Ben, je sais pas, il y a comme pas de vie dedans. Je Ouais. sais pas, peut-être, à force de la jouer, une guitare neuve dans les années 60, peut-être c'était pareil. Là, Mhm. mais, t'as-tu moi, une- j'ai plus de feeling à jouer avec un instrument qui a du vécu. Je fais, oh, tu passes de quoi, là, tu sais. Ouais. Puis as-tu une marque de prédilection ou pas nécessairement? Pas nécessairement. J'ai quand même beaucoup de Fender. Là. J'ai quand même beaucoup de vieilles Fender. Là. Puis depuis une dizaine d'années, il y a le son du pedal steel guitar qui me hantait. Là. Mhm. Puis là, j'en ai trouvé un à Victo. Je suis beaucoup Kijiji. Moi, Ouais. je surfe beaucoup sur les petites annonces. Puis, Mhm. à un moment donné, je suis tombé sur un pedal steel guitar. Puis, OK. puis là, depuis 5 ans, ben là, je me suis mis à jouer de ça. Là, puis... OK. Mais c'est un autre instrument, là, tu sais, comme... Ouais, parce que c'est 12 Tu sais, cordes. mettons une guitare, une mandoline, un sitar. Ouais. Il y a quand même des similitudes, là, mais un pedal steel, c'est jouer avec tes pieds. Mhm. Puis, Donc c'est plus proche du piano, si on veut. ben non. Même pas? Non, Ah, OK. c'est complètement d'autre chose. OK. C'est comme la mécanique, c'est comme conduire un 53 pieds, là, tu as bien des vitesses. Puis, Ouais. entre ça puis un char, mettons, Ouais, OK. ça serait la comparaison. Tu négocies pas les côtes de la même façon. Non, c'est ça. Donc, toi qui vas chercher plusieurs instruments sur Kijiji, par exemple, ça vient vraiment chercher ton côté, tu disais plutôt un peu taponneur, là. Ouais, ben moi, je me considère beaucoup comme un faiseux. OK? Tu sais, j'aime ça comme Avoir les deux mains dedans. avoir les deux mains dedans, gosser, expérimenter. C'est sûr que ça m'a amené, ben d'ailleurs, le sitar indien m'a amené à vouloir inventer des instruments aussi. Ah ouais, OK. Tu sais, l'aspect des cordes sympathiques du sitar, parce que tu as comme 6 cordes sur le dessus des frettes, sur lesquelles tu joues, mais en dessous des frettes, il y a 12 cordes sympathiques qui sont accordées dans la gamme dans laquelle tu joues. Fait que OK. Si tu fais un do, tous les dos en dessous du pont, ils font... Puis à chaque note que tu fais, il y a des cordes sympathiques qui résonnent en sympathie. Fait que là, je me suis dit, ben là, ça serait le fun d'avoir une espèce de boîte sympathique que je pourrais mettre sur un speaker dans l'ampli de guitare ou... Fait qu'en tout cas, bref, à force de réfléchir à la question, j'en suis venu à faire des résonateurs sonores là, que j'ai présentés au FUMAV il y a 4 ans. OK. Puis c'est des espèces de speakers traficotés que j'ai enlevé les cônes, puis ça devient comme une espèce de shaker, en fait. C'est-à-dire que
l'air est plus transmis, le son est plus transmis dans l'air, mais il est transmis à une matière que je rattache au haut-parleur. OK. Et sur cette matière-là, ben, je peux attacher des ressorts ou des tiges métalliques avec des boîtes de biscuits en métal. Puis, OK. Le genre d'instrument d'un savant fou là, qui joue Exact. avec un paquet de bricoles. Puis, ouais. Puis là, je m'en sers beaucoup pour réinjecter des sons. OK. Soit que je prends ma guitare, j'envoie ça dans un ampli qui joue, qui joue, plutôt que jouer dans un cabinet, va jouer dans le résonateur. Puis chaque résonateur a comme son langage, c'est-à-dire qui répondent en sympathie à certaines notes. Mhm. Fait que, tu sais, ça teinte un peu ma composition pour pouvoir faire jouer un peu ces instruments-là. OK, parce que ça, si, admettons, c'est branché à travers avec ta guitare, que le son, il passe là-dedans, Ouais. ça lui donne quoi comme texture de plus? Ben justement, ça donne des textures un peu étranges, de vibrations. Tu sais, genre toutes les vibrations qu'on essaie d'enlever, là. Ouais, Ben moi, j'en rajoute, là, le plus possible. pour plus qu'il paraisse. Il y en a tellement que tu te dis, bah. Ouais, ben ça fait comme... des fois, ça a l'air comme... c'est un peu définissable, là, mais... puis je m'en sers, je peux prendre une track que j'enregistre, puis je le passe dans les résonateurs, je réenregistre avec des micros, puis... fait qu'un son, une voix peut avoir l'air de sortir d'une trompette ou... OK. c'est... C'est curieux. C'est curieux. Allez voir ça. Il y a une petite capsule de la Fabrique culturelle là-dessus. Ah ouais, OK. Puis c'est à quelle grosseur, à peu près? C'est comme une colonne de son? Ben, ils ont toutes des structures avec des pattes, là. Puis ben, c'est quand même assez volumineux, là. Ah ouais, OK. C'est pas petit, là. C'est une affaire gros de même, là, avec une plaque en aluminium, puis des springs. Puis, OK. il y en a un autre avec des espèces d'ailes comme ça en aluminium, avec des bouchons de bière qui est à moitié lousse, là. Fait que le son, ça fait bzzz. Tous des sons que tu veux pas avoir, là, en fait, là, mais OK. qui peuvent rajouter une texture. Ouais. Que tu veux pas avoir. Comme ça, mettons. Ouais, c'est ça. Des sons que tu veux pas avoir par accident, mais quand tu les provoques, Ouais, t'es là. c'est ça. Bon, on voit ça un peu comme t'as des joueurs, des batteurs sur une cymbale qui vont mettre une petite chaînette, Mhm. puis ça rallonge le son. C'est un peu dans ce principe-là. OK. Puis là, si on parle de tes projets, ça a été quoi ton premier gros projet, soit de groupe ou... je pense pas que tu es chanteur, donc tu n'avais pas nécessairement de projet solo? Non, pas en tant que chanteur, là, mais j'ai eu à un moment donné mon propre band avec mes compos. Là. Ouais. Ça a duré comme 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Là. OK. Jusqu'à temps que tout le booking, puis c'était que je trouvais ça trop compliqué. Là, fait que, Mhm. à un moment donné, j'ai laissé tomber. Là, mais... Ouais. Puis ça, on parle de quelles années à peu près? Ben, on parle de 2000, ça c'était 2006 à 2009. Là. Ah oui, OK. Ouais. OK. Fait que ça, c'est à l'époque où c'était de plus en plus difficile de se trouver des places dans des bars, puis Ouais, il y avait plus quasiment d'ouverture plus, pour ouais. ça. Mais à part des projets musicaux, ben c'est sûr, nous, on a travaillé ensemble Ouais. sur Petite Souris. La Exactement. Petite Souris, tu es avec eux presque depuis le début. Depuis le début. Depuis le début que Jacinthe avait fait un projet là, à Jeunes Volontaires. OK? Ça, je me sais même plus en quelle année, là, mais là, Ouais. depuis le début. Là, puis, on continue, on a encore des projets. Là, fait. Ouais. Parce qu'inévitablement, ce projet-là, plus il se développe, peut-être que plus vous avez de liberté de création ou de sonorité à rajouter. Ben, je te dirais que c'est surtout, tu sais, avec les années, c'est beaucoup la complicité. C'est qu'on on sait où est-ce qu'on s'en va avec cette création-là. À côté de la bouilloire, dans le fond des tiroirs, sous les pommes de terre, derrière la vaisselle, sur les livres d'histoire, au-dessus de l'étagère, une cuillère. Il est là, le voilà, le miel. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de construire quelque chose. Ouais. Puis il me vient en tête, ben, je travaille avec Suzanne Lainesse. Mhm. Puis on est en train de faire présentement un 3e album. OK. Puis, mais tu sais, c'est l'évolution dans le temps qui est intéressante. Tu sais. Parce qu'au début, bon, ben, tu sais, elle est arrivée avec toutes ses chansons, puis
avec son bagage. Elle avait fait beaucoup de De chorale puis d'art lyrique. Ouais, c'est ça. Puis elle faisait, voyons, je suis comme un blanc, là, mais Barbara. Elle chantait beaucoup de Ok. Barbara. OK. Fait que c'était sortir un peu de Barbara, de Suzanne, puis d'amener Suzanne à avoir sa propre personnalité dans ses chansons. Mhm. Puis c'est le fun, tu sais. Là, c'est le 3e album, puis là, on dirait qu'on touche vraiment au cœur de ce qu'elle est, puis on est en train de faire de quoi de vraiment, vraiment beau, là. Ouais. Ouais. Ben, surtout dans le cadre d'un interprète, comme tu dis, quand c'est calqué sur, là, dans ce cas-ci, Barbara, de se faire confiance à soi ou de sortir de ça. Parce que Barbara, c'est tout un monument. Tu peux pas dire, Ouais, oh, c'est ça. je vais l'accoter, il n'y a rien là. Mais non, c'est... Ouais, puis on prend comme, tu sais, à force de chanter ça, on prend un peu des plis, là, tu sais, comme vocalement, là, tu sais, il y a un petit peu des veut pas nos influences, là, tu sais. Ouais. Il reste, là, à un moment donné, il faut comme apprendre à s'en libérer, tu sais. Mhm. Puis comment est-ce que tu as réussi justement à à l'amener à se développer son propre style? Ben, ça se fait naturellement, ça se force pas. Puis tu peux pas dire à quelqu'un, là, faudrait que tu sois toi-même, là. Ouais. C'est comme, là, c'est comme la pire affaire, là, tu sais, c'est comme, qui suis-je? Ouais, c'est ça. Il y a tu sais, beaucoup de questions après ça qui Fait que ça s'est fait avec le temps, sans... Puis à un moment donné, ben là, tu sais, ah, j'aimerais peut-être ça avoir une guitare électrique. Puis là, elle a commencé à jouer de la guitare électrique. Puis là, j'ai comme donné du coaching au niveau de la guitare. Puis là, tu sais... Fait que déjà là, ça la sortait de sa zone de confort. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre des risques, là, tu sais. Ouais. C'est pas tous les artistes qui sont game de Ouais, faire ça, ouais, justement, de l'expérimentation. Il y en a beaucoup qu'eux autres, ils vont Il y a une se track, concentrer. puis c'est ça, ben... Il y a peut-être de l'ego aussi, des fois. Ouais. Puis toi, en temps de pandémie, ça t'a-tu affecté? Je veux dire, Ben, tu moi, peux je plus me vraiment suis- recevoir de monde ici. Je me suis retrouvé, parce qu'avant de travailler au Carré 150, là, depuis 2015, puis j'ai fait beaucoup de tournées avec une compagnie de danse-théâtre, là, OK. donc de tournées internationales. Fait que je partais, mettons, 3 semaines, 1 mois, puis je revenais 2 mois, 2 mois et demi. Fait que ça ressemblait pas mal à un confinement, là. Ouais. Fait que je me suis retrouvé un peu dans mes vieilles pantoufles, là. OK. Mais t'avais pas de projet d'enregistrement ici Non. de ces temps-là? Ben, tu sais, avec Suzanne, on a recommencé depuis début mai. Puis là, ben là, on dirait qu'il y a de plus en plus de monde qui appelle, là. OK. J'ai travaillé aussi avec Mégina Baron Fournier, Ouais. qui est venue faire une pièce, puis elle m'a rappelé, elle dit « Ah, ben, on va en faire un autre. » Fait que là, on a fait 2 pièces, là, puis elle était vraiment contente parce que, ben, tu sais, réaliser une pièce pour quelqu'un, il faut quand même, faut être sensible, là, tu sais, c'est comme, on n'est pas là pour imposer notre propre style ou une propre vision, là, puis elle avait eu des mauvaises expériences par rapport à ça, là. Mhm. Quelqu'un qui avait comme tout... ça va t'arranger le portrait, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Puis là, elle écoutait ça, puis elle dit c'est pas moi, là, tu sais. Elle était jeune, elle avait pas le guts de dire que, ben non, ça me ressemble pas, là. Mhm. Fait que là, on a fait quelque chose qui est plus qui vibre plus avec qui elle est, là. Ouais. Ouais. Fait que selon toi, l'art de la réalisation, c'est vraiment être à l'écoute, puis c'est vraiment s'imprégner de l'interprète. Ben oui, puis tu sais, je le vois beaucoup. Je prends beaucoup le mot réalisation, là. Pour moi, c'est réaliser quelqu'un, tu sais. Aider quelqu'un à se réaliser dans son art, tu sais. C'est de rehausser qui est cet artiste-là, là, plutôt que moi d'essayer d'imposer là, qu'est-ce que je suis, puis qu'est-ce que... Ben, tu sais, par le fait même, tu sais, bon, c'est sûr que c'est mes affaires là, qui rehaussent, là, mais ça sera pas le même traitement d'arrangement avec un artiste qu'avec un autre. Puis de la manière que je fonctionne, c'est très intuitif. Tu sais, je suis pas le genre qui va écrire des partitions, mettons. Tu sais. Fait que je vais enregistrer la base d'une chanson, mettons voix-guitare, puis par la suite, là j'entends les affaires. Tu sais. Mhm.
Puis là, ben, je propose, puis on essaye, puis si je vois que ça fit ou ça fit pas, là, tu sais, ben, on s'ajuste, là, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment en cours de route. Tu vois ça un peu comme de la peinture aussi, tu sais, tu commences par faire tes... Pour moi, c'est vraiment du paysagement sonore, là, tu sais. OK. Puis rajouter des plans, tu sais, quelque chose qui est un petit peu plus loin, quelque chose qui est plus proche, tu sais, ça fait que ça crée de la profondeur dans une réalisation. Mm-hmm. Puis là, en parlant de réalisation, j'imagine que ça a beaucoup changé depuis l'Audio-Technica 4 tracks à ça. Ouais, ben ça se fait graduellement, là. C'est sûr qu'après le 4 tracks, quand j'étais à Montréal, là, c'était plus les cassettes à date, là, en numérique, là, avec la console avec des pitons à terre direct. Puis on mixait assez en indien, là. Ouais. C'est très méditatif. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une autre période, là, tu sais. Fait que ça se construit tranquillement. Là, je te dirais que c'est vraiment... c'est un mélange de moderne puis de vintage. C'est-à-dire que tout ce qui est captation des sons, c'est ultra moderne. La conversion analogue numérique, ça, c'est à fine pointe. Mais tout ce qui est préampli, micro, là, c'est un mélange de vintage puis de moderne. Ce qui fait que on peut aller chercher des sonorités, tu sais. Tous mes convertisseurs, ils vont vraiment aller chercher fidèlement les sonorités. Puis après ça, c'est un choix de micro, c'est un choix de positionnement de micro, puis de préamp. Fait que t'as plus d'un tour dans ta manche. Ouais. Ben, tu sais, puis c'est... Autant que je peux improviser avec la guitare, ben j'improvise aussi avec une prise de son. Je suis très intuitif. Là, je dis, c'est ça que ça prend. Tu sais, puis on y va, on le fait. Tu sais, c'est pas trop. C'est pas des recettes là, nécessairement. Là, c'est sûr qu'il y a des setups là, qui marchent bien. Là. Mais tu sais, c'est le fun d'essayer puis D'explorer. d'explorer. Puis c'est ça. Ah ouais. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour fin 2020, 2021? Ben, fin 2020, début de 2021, ben, je pense que c'est de continuer de faire du studio. Puis, que je travaille un peu mes affaires à moi, puis mes pièces. Là, fait que ça serait peut-être de sortir quelque chose. Là. Ouais. Ouais. Écoute, on a hâte d'entendre ça. Ben, certainement. On va vous le faire savoir quand ça on va être en sur le sera bord de la rendu. porte. Ah ouais, OK. C'est bon. Ben, merci de nous avoir reçus. Ben, ça m'a fait plaisir.